une imposture et que Kagame n'était pas un sauveur. J'ai depuis passé près de 30 ans de ma vie à enquêter sur les crimes commis par les forces de Kagame avant, pendant et après le génocide. J'ai interrogé des centaines de victimes, de témoins, de déserteurs de l'armée de Kagame, des responsables des Nations Unies et des lanceurs d'alerte. L'un de ces lanceurs d'alerte m'a transmis un document confidentiel des Nations Unies qui révélait que les commandos Tutsis de Kagame avaient en réalité massacré des Tutsis pendant le génocide. Il s'agissait d'opérations sous faux drapeau. Ces preuves et d'autres du même type ont complètement bouleversé la doctrine établie du génocide rwandais. Mes recherches révèlent que les Hutus et les Tutsis ont tous deux été victimes de génocide en 1994 et que les deux groupes ont été des bourreaux. De plus, des initiés puissants aux Nations Unies connaissaient ces atrocités massives commises par l'armée de Kagame et les ont couvertes. Pendant des années, je me suis demandé pourquoi le bilan de Kagame a été blanchi, pourquoi il a pu commettre des crimes odieux pendant 3 décennies et pourquoi les Nations Unies lui ont accordé une immunité de facto. La réponse, je crois, réside dans le Congo, un pays riche en minerais stratégiques essentiels pour notre économie mondiale. Il y a de fortes chances que le téléphone portable que vous utilisez ou la Tesla que vous conduisez soit fabriqué à partir de minerais congolais qui ont été blanchis par le Rwanda. L'un des minerais stratégiques les plus trafiqués sur le marché aujourd'hui est le tantal. Le tantal est précieux car il est extrêmement résistant aux hautes températures. Les composants en tantal peuvent stocker une énorme quantité d'énergie dans un petit espace. Le tantal est utilisé dans les fusées, les satellites, les missiles, les voitures intelligentes et les villes intelligentes. Le Canada et l'Australie ont des réserves de tantal, mais leur tantal est très cher et ils n'en produisent pas beaucoup. Le Brésil est un exportateur et un producteur de tantal, mais pas dans les quantités nécessaires pour l'économie mondiale. Le Congo possède le tantal de la plus haute qualité. Il a le tantal le moins cher. C'est le plus grand producteur. Et le Congo est le terrain de jeu de Kagame. Kagame et sa mafia internationale blanchissent d'énormes quantités de tantal, de tungstène, d'étain et d'or du Congo vers le Rwanda, sur les routes pavées du Rwanda, semblables à celles de la Suisse, et dans la chaîne d'approvisionnement mondiale lucrative. En examinant cette chaîne d'approvisionnement mondiale en détail, j'ai découvert que tous les principaux fournisseurs des grandes entreprises technologiques et d'armement s'approvisionnent en tantal au Rwanda. Ainsi, Paul Kagame assure un approvisionnement stable et bon marché en minerais stratégiques nécessaires à l'économie mondiale. Et notre soif de technologie garantit sa longévité criminelle. S'il y a une chose à retenir de mon discours aujourd'hui, c'est que la technologie que nous utilisons est liée à la violence de Kagame et les minerais eux-mêmes constituent une propriété criminelle. Toute personne qui acquiert, possède, utilise ou profite de cette propriété criminelle participe au blanchiment. Ainsi, en tant que consommateurs, lorsque nous achetons des appareils contenant cette propriété criminelle, nous participons également au blanchiment, que nous le sachions ou non. Kagame resserre actuellement son emprise sur le Congo. Sa dernière invasion est illégale et viole la souveraineté congolaise. Mais contrairement à l'invasion de l'Ukraine par la Russie, où le monde s'est mobilisé pour condamner Vladimir Poutine et le sanctionner, Kagame s'en est sorti sans conséquence et reste une star adulée par les élites mondiales. Nous avons vu des équipes de football, comme Arsenal et le PSG, continuer à signer des contrats de sponsoring avec le Rwanda. Nous avons vu des organisations sportives internationales, comme la FIFA et la NBA, continuer à faire des affaires avec lui. Imaginez ce que ressentent les victimes de Kagame. Je refuse de faire partie de ce projet criminel mondial.
Les lobbyistes et les gouvernements peuvent soutenir son régime. Les entreprises peuvent vivre dans le mensonge parce qu'elles en profitent. Les médias peuvent amplifier sa propagande. Et Kagame peut imposer ses mensonges aux gens qu'il contrôle, mais il ne peut pas me contrôler. Paul Kagame, je sais qui vous êtes et je sais ce que vous avez fait. En fait, les crimes du régime de Paul Kagame et la campagne de ses agents contre moi m'ont enhardi à continuer ce travail. Il y a plus de 10 ans, ces agents m'ont menacé, ainsi que ma famille. J'ai continué malgré tout, car la peur de mourir m'a galvanisé pour terminer ce que j'avais commencé. En 2018, après la publication de mon livre, j'ai été victime de diffamation. J'ai été mise sur liste noire et qualifiée de négationniste du génocide. Souvenez-vous, j'ai reconnu que 2 génocides ont eu lieu au Rwanda, un contre les Tutsis et un contre les Hutus. Je n'ai pas enterré l'histoire. Avec l'aide du Rwanda, je l'ai mise au jour. Rien de ce que j'ai vécu ne se compare à ce que son régime a fait aux Congolais et aux Rwandais. Les rébellions, sponsorisées par Kagame pendant plus de 30 ans, ont laissé plus de 6 millions de Congolais morts. Ces guerres ont dévasté la nation congolaise. Les Rwandais, quant à eux, vivent dans une prison à ciel ouvert où l'histoire est propriété de l'État. Toute discussion sur les souffrances des Hutus est criminalisée. Les Hutus en général, même les enfants Hutus, sont qualifiés de bourreaux irrécupérables. Les survivants Tutsis du génocide sont persécutés et parfois tués. Kizito Mihigo, un survivant Tutsi du génocide et chanteur gospel bien aimé, qui prêchait la réconciliation et dénonçait les crimes du régime de Kagame contre les Hutus et les Tutsis, a été arrêté et retrouvé mort en détention. Aimable Karasira, Yvonne Idamange et Deo Mushayidi, tous des survivants Tutsis du génocide qui ont dénoncé les violations des droits humains dans un pays dirigé par Paul Kagame, ont été arrêtés. Ils croupissent en prison et sont effectivement réduits au silence. Nous devons briser le silence. Si vous croyez que toutes les victimes comptent, si vous croyez en la vérité, exigez des comptes. Exigez que Paul Kagame soit enfin jugé pour les crimes qu'il a commis pendant 3 décennies. Exigez qu'il soit jugé devant un tribunal international. Exigez que les entreprises cessent d'acheter des minerais stratégiques au Rwanda, où ils sont trempés du sang des Congolais. Je suis liée à Paul Kagame. Il a fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Il m'a amené ici. Nous sommes tous liés à Paul Kagame. Mais cela ne signifie pas que nous devons être ses complices. Nous devons être responsables. Nous devons être responsables de nos choix de consommation et nous assurer que ces choix ne financent pas les guerres en Afrique centrale. J'appelle à la responsabilité, non seulement pour le bien des Rwandais et des Congolais, mais pour notre intégrité collective. Merci.